Bonjour, aujourd'hui on va faire ce qu'on appelle de la chenille. Alors on a déjà fait quelque chose qui ressemblait à ça quand on a fait les biais ébouriffés, mais là ils étaient appliqués et donc là on va faire quelque chose pour faire un tissu en fait entier comme ceci. Alors ce que vous avez besoin, donc vous avez besoin d'un carré, ce qu'on dit pour le fond, mais en fait qui ne se verra quasiment pas. Et ce carré, il doit faire, on va dire, à peu près 17 par 17. Et ensuite, on va prendre 4 carrés d'autres tissus. Alors, c'est pas des tissus qu'on va voir beaucoup. On va voir leur couleur rapidement, mais on va pas... en tout cas, enfin, si, celui du dessus, on va le voir plus. Mais les autres, on va deviner leur couleur. Mais donc, c'est vraiment plus la couleur qui va jouer que le motif. D'accord? Ne prenez pas des batiks, par exemple. Prenez des tissus qui vont bien s'effilocher. Les kefs, par exemple, sont parfaits. Et donc, cela, par contre, il y a besoin juste qu'ils fassent 15,5, 16. Voilà. Et donc, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai celui de fond et j'en ai 4 par-dessus. Voilà. Je vais les disposer à peu près, hop, au milieu. Je vais disposer mes carrés comme ça. Voilà. Et donc, maintenant, on va aller à la machine et en fait, on va piquer des lignes en diagonale. Donc, je vais marquer la première. Voilà, donc c'est à 45 degrés, hein, donc bon, la diagonale d'un carré ça suffit, on n'a pas besoin d'une précision extrême. Donc je trace la première et donc pour coudre après, il y a deux solutions. Soit vous tracez, en fait, on va tracer tous les 6 mm. 7 mm, ça n'a pas grande importance. Par contre, il faut que ce soit toujours la même chose. Donc, si vous prenez 6, ce sera 6. Si vous prenez 7, ce sera 7. Donc, soit vous tracez en fait des lignes parallèles comme ça sur toute votre pièce, sur la première pièce. Soit, une fois que vous allez piquer la première, après, avec la bordure de votre pied de biche, si c'est votre pied patchwork par exemple qui fait 6 mm, vous allez piquer comme ça sans avoir besoin de tracer. Donc à vous de voir ce qui vous plaît le plus ou ce qui est plus pratique pour vous. Et donc on laisse bien superposer hein, nos 4 pièces et on va piquer toutes les épaisseurs ensemble. On y va. Donc j'ai mis mon pied normal, un point classique aussi, enfin mon pied patchwork, un pied classique et hop je pique. Voilà, arrivé au bout, je retourne et puis je m'aligne ici avec la couture à l'extérieur de mon pied puisque mon pied fait 6 mm. Voilà. Et hop, je repique dans l'autre sens, bien droit. Voilà, donc si vous n'êtes pas à 6 mm et que vous êtes à 7, ça marche aussi. Par contre, essayez que votre intervalle soit vraiment régulier. Et bien, on va faire pareil, comme ça, tout. Alors, juste quelque chose, ne piquez pas ici l'extrémité pour aller d'un à l'autre. Ne faites pas par exemple ce que j'ai fait là. Encore si ça va là, si vous allez au bout. Mais ne piquez pas ici, ne fermez pas là parce que si vous connaissez déjà le... J'ai donc cousu toutes mes lignes. Et maintenant, pour faire de la chenille, on va donc couper entre les lignes. Et on va couper toutes les épaisseurs sauf celle du fond. C'est très important, sinon on va se retrouver avec des petites bandes, ça sert à rien. Donc, vous pouvez prendre une paire de ciseaux un peu pointus. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait celui d'en dessous plus grand. Voilà, et vous allez ouvrir comme ceci et couper à peu près au milieu droit. Voilà, tout du long. Alors, là, on a juste un carré à faire, donc avec un ciseau, ça peut aller. Mais si vous prenez
si vous prenez au jeu et que vous avez envie de réaliser, par exemple, un sac avec cette technique, 2 conseils. D'abord, si vous voulez faire un sac, par exemple, je vous conseille en dessous de mettre un tissu plus épais ou de mettre 2 épaisseurs de tissu. Vous pouvez très bien mettre une gabardine, voilà, ou alors 2 tissus, comme ça vous aurez vraiment quelque chose de costaud au fond de votre sac. Et c'est vrai qu'en plus le fait d'avoir cousu beaucoup d'épaisseur, du coup ça peut fragiliser un peu au niveau des coutures. Donc si vous voulez faire une grosse pièce, je vous conseille de mettre 2 tissus ou un plus épais, ou de le renforcer par exemple avec du thermocollant. Et puis, si vous faites des plus grandes pièces, vous allez trouver que c'est un peu fastidieux de couper comme ça au ciseau. Et donc, voici un cutter magique qui a été développé par Clover. Et donc, qui va, grâce à cette tige-là, que je vais mettre, hop, comme ceci. Voilà, j'appuie et hop, ça coupe en une seule fois. Donc là, on voit bien le gain de temps et la praticité. Donc, pour un carré, c'est peut-être pas, ça n'a pas forcément de sens, mais si vous vous lancez dans ce genre de projet, hein, parce que ça peut vraiment être très sympa pour un sac, et ben vous le trouverez très pratique. Je vous mets le lien sous la vidéo si vous voulez le commander, on le vend à la boutique. Et puis bah, vous avez bien compris, puisqu'on a parlé de chenilles, une fois qu'on va avoir fait ça, et ben on va y aller encore à la machine et au sèche-linge pour ébouriffer toutes ces épaisseurs. Alors avec l'appareil, il ne faut pas que ça fasse moins de 6 mm vos bandes. On a beau essayer, je sens bien à certains endroits que mes bandes sont un tout petit peu moins larges que d'autres et on sent que voilà, que à certains endroits on est juste à la bonne taille. Et des fois je suis un petit peu plus grand. Voilà. Là, par exemple, j'ai une petite résistance parce que je dois vraiment avoir cousu un tout petit peu moins ou limite des 6 mm. Mais ça passe quand même très très bien. Donc, je disais, on va passer à la machine. Vous pouvez vraiment, pour ce genre de technique, utiliser des tissus cheap. Voilà. Du tissu, alors d'abord du tissu pas beau, hein, parce que c'est vraiment que la couleur qui va jouer, on ne verra pas le motif. Et puis aussi utiliser du tissu de petite qualité que vous pouvez avoir. Et comme ça, il s'effilochera d'autant plus facilement. Hop. Ah, sur le bord là, c'est un peu plus difficile. Voilà, comme ça je peux mieux maintenir. Et voici, hop. Donc même comme ça, c'est sympa parce qu'on voit en fait ce qu'il y a en dessous. Et puis ben là, voilà, on va passer au lavage et on va voir ce que ça donne. Et bien voilà, mon bloc a donc été lavé une seule fois avec une machine de linge ordinaire. Donc les bords sont légèrement effilochés, mais comme il y a plusieurs couches, du coup ça les fait se relever, se rebiquer. Et ça donne donc cet effet qu'on dit chenille, qui fait un effet aussi un peu flanelle, chaud. Ça peut être une bonne idée pour faire une couverture de bébé par exemple. Parce que là vous aurez vraiment quelque chose qui apporte de l'épaisseur chaud et qui n'aura même pas besoin de matelassé si vous mettez en dessous un support un peu souple. Voilà, donc je l'ai aussi retaillé bien sûr à 15 par 15. Et puis ben, amusez-vous bien avec cette technique et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau bloc. Au revoir.